Hey, jason en con. Hey, what's up, ma gang de petits colons? Johnny et Kevin, vos deux colons préférés, qui sont de retour pour l'épisode 14. 14. Dernier épisode, on a pogné ça. Ça, on fera plus jamais, là. Jamais. On parlera plus jamais des... Ben, je dis ça, jamais. Sauvages. Non, on n'en parlera plus jamais. Plus jamais. Hein, c'est plus à la mode. Mais... Hein, comme que Cricket dirait dans Le cœur à ses raisons. Ça n'est plus de la mode. Parlez comment? Ce n'est plus de la mode. Non, oui. Parfait, premier sujet, les Ottawa. Les pergolas. Ben, selon moi, l'invention des années 2000 la plus inutile qu'il y aura jamais eu. Mais disons, t'as un budget pour... Pourquoi? Non, mais tu te fais un abri, comment t'appelles ça? Un gazebo. Un gazebo, oui. Tu te fais un gazebo, mais ta plomberie pète la même semaine, il faut que tu coupes ton budget en deux. Fais-toi une pergola, parce que c'est comme un gazebo. Non, mais acheter un barbecue. Ouais. Pas de main, ouais. Parce que, tu sais, moi, je me dis, je peux user 2000$ en lumber pour pas avoir d'ombre. Moi, pas l'user. Hey, ben, c'est peut-être pas pour l'ombre. Peut-être pas attacher des cossins. Pourquoi une pergola, c'est pas pour l'ombre? Je sais pas, genre, Toi, tu n'as pas chier. J'en veux pas. Toi, t'as ça que tu devrais avoir. Un abri. S'il mouille, y a pas de pluie qui va sur lui. Pas d'affaire de courir en dedans. Non! Tu sais, qu'est-ce qu'il est le buzz d'avoir une pergola à 3-4 000$, c'est là comme, il va mouiller, ben on va rentrer en dedans. Ben, t'as-tu de l'ombre à certaines heures de la journée? Entre 5h30 puis 5h37 à peu près, il y a de l'ombre. 7 minutes quand même. Environ. Hein? 5 minutes du 2000$, c'est pas si pire que ça, pour vrai. Ben, c'est une aubaine. Pis moi, ça qui me fascine le plus, là, c'est le monde qui a des pergolas, pis après ça, ils mettent un toit transparent à ça, là. Que les toits de même, là, comme en sunchip, là. Les petits cerveaux. Bâtis-toi une cabane pis l'amour de Saint-Sacrament-Ciel. Cerveau fragile. Oh, si bon. On va passer à un autre sujet, parce que moi, là, ça, c'est une corde sensible, les pergolas. Je l'ai bâti une pour ma tante, comme quand j'étais jeune, pis comme... Ça m'a assez pissé off d'avoir travaillé 2 jours là-dessus pour ça. Le fruit de ton travail, c'est ça. Ouais. Comme, c'est un abri plein de trous. Pis que t'as pas d'ombre. Pis normalement, c'est pour avoir un abri d'ombre. Regarde, il y a quelqu'un qui a pas fini sa job, pis il y a quelqu'un qui a été chez eux. Hey, t'as pas fini ton gazebo? Fini? Non, c'est un pergola, c'est pas un gazebo. Exact. Il a vu de quoi, il a nommé un mot. There you go. C'est sûr, c'est ça que c'est. Comme, hey, Roger! Ouais. Pas fini ta job? Ouais. Mais c'est quoi? Pergola. C'est quoi ça? Un semi-abri. Ben, qu'est-ce que ça fait? Fait beau. Ouais. C'est juste ça, là. C'est ça qui arrive, c'est sûr. Ça, t'as mis du siding sur 3 côtés de ta maison. Non, mais c'est un style italien, c'est populaire en Europe. Ça s'en vient d'une couple d'années ici. Nous, on est en retard sur la mode, pis ça. Je suis avant-gardiste. Ouais. Ben, c'est, God knows, la pergola a peut-être une legit utilité quelque part dans le monde. Ça. Qui n'a pas encore arrivé ici. C'est comme oui, ça, c'est sûr. Peut-être un jour, là, on va remettre un sujet là-dedans, je vais dire, bon, je suis prêt à m'excuser auprès des gens qui ont des pergolas. Ouais, ça, 100%. Finalement, c'est révolutionnaire. Mais pour le moment, il n'y a aucune révolution là-dedans. Chirurgie esthétique. Toi, t'as fait en faire les lèvres, hein? 2 fois. Tu parles des lèvres du bas, là? Ouais. deux fois, ils ont botché ça à première. Ben, ça, c'était un quick call, 2 fois. Ben, quand je mets des leggings, j'aime que ma vulve... Comment t'as dit ça? C'est toi qui as sorti ça d'un podcast. Un camel toe? Une vulve moulée. Oui, c'est le camel toe. Tu sais. Non, moi, c'est drôle parce que qui est-ce qui paye plus cher pour leur chirurgie esthétique que les vedettes d'Hollywood? Oui. Ben oui. Pis c'est pas beau. C'est très, très, très rarement beau. Ouais. Honnêtement, là, comme... C'est jamais beau. C'est pas très, c'est jamais beau. C'est jamais beau, je m'excuse. Peut-être des beaux gros sangs. Ouais. Après ça, il y en a un qui booste. Je pense à Mia Khalifa qui a mangé un puck à une game de hockey sur un des tatons, pis il a boosté. T'as pas vu ça? Non.
Non! Elle m'a pas montré ça. Attends. Moi, on m'a montré. Ah, ouais. Elle m'a envoyé une boob pic. À chaque fois, ouais, que t'as un coup ou quelque chose. Ouais, son sang a busté, ben son sac de saline aussi, dans son corps sang. a absorbé tout ça. Puis tu sais, on s'entend, elle est quand même bien à manger, ça fait comme... Ah, ouais. Ouais, elle a juste de se refaire une boule. Ouais. Cornet une boule. Tu sais, comme, c'est fou comment est-ce qu'une femme peut passer de comme, oh. Et puis, hey, ça tenait rien qu'à ça. C'est juste ça, une poque. Ouais. That's it. Mais, un moment donné, que ce soit beau right now, ça sera plus beau quelque temps. C'est belle valeur, mais c'est... Moi, t'es laid. Moi, t'es laid. Même à ça. Si t'es cute à 20 ans, reste comme que t'es. Comme tu seras toujours cute. Oui, c'est vrai, ça. Une femme, une fille, whatever, même un homme, qui a un beau sourire, ben, il va l'avoir il va avoir des plis à 58 ans. Mais tu sais, il a encore un beau sourire, de belle personnalité. Moi, là, faut que je mette de gros au clair, par exemple, avant, OK? Je trouve, il n'y a pas deux différentes, mais moi, dans mon livre à moi, il y a deux différentes sortes de chirurgie esthétique. Il y a la chirurgie esthétique superficielle, qui est pour aucune bonne raison. Ben là, tu cherches le trouble. Tu cherches à te faire bâcher quelque chose. Écoute. Et il y a la chirurgie esthétique pour des raisons médicales ou de santé mentale. Une femme qui a aucun sang, pis qui sent, comme je parle, flat, là, parce qu'il y a nul, puis il y en a plusieurs, qui a rien. Tu sais, c'est comme que moi, j'ai des énormes seins comparés aux autres. Je les aime, tes B. Ils sont beaux. Ils sont beaux, tes B, tu vois? Voilà. Puis eux autres se font mettre des implants de sein normal. On va dire un 36B. Ouais, c'est ça. Déjà de même. Ou même des réductions. Ben moi... Non. Ouais. Moi, ma tante, elle s'est fait réduire les seins. Bon. Parce que, elle trouvait ça, c'était trop gros, puis il a donné beaucoup de problèmes de dos. Tu sais, là, c'était rendu médical, son affaire, là. Tu sais, c'est pas parce que, comme, mon oncle voulait pas avoir des grosses boules. C'est parce que c'était rendu comme que le dos, il barrait, pis comme, tu sais. Mais comme, si, exemple, t'as des parfaits seins, pis t'es comme, je vais avoir des triple D. Ouais. Non. T'as cette size-là, peut-être, parce que c'est ça que ton corps peut handler. Pis ça, moi, je parle d'un gars avec beaucoup d'expérience, parce que moi, ma femme écoute l'émission Botched. C'est une émission de 2 chirurgiens qui réparent des opérations chirurgicales, des opérations de chirurgie esthétique. Qu'à fucky. Puis tu peux même pas imaginer le stuff qu'on voit. Hey, font-tu des transplants de cheveux? Ben oui. OK. L'ex-patron à ma femme a fait ça. Ah ouais? Au début, c'est vraiment weird, parce qu'on dirait que t'as l'air d'avoir un énorme gale dans la tête. Ah oui. Mais un coup que ça... Alors, ça marche. Je fais croire que ça marche. Non, ben c'est legit, là. Je niaise pas, là. C'est vrai, là. Moi, je me fais arranger. Fais-les pas, hein. Vous êtes... Je peux pas t'imaginer avec beaucoup de cheveux. Comme, t'es beau de main, Kevin. T'es beau de main. Je me ferais arranger les dents avant les cheveux, là. C'est bien trop weird. Les cheveux, man. Ouais. Mais non, ben c'est comme bizarre, moi. Un homme sur 2 a pas de cheveux, là. Comme... Toi, t'en as. Moi, je suis l'homme sur 2. Hey, t'en as, pis t'en parleras pas. Oh, non. Moi, mon père, il a 60 quelque chose ans, pis il a encore la crigne esprit à... Non, c'est mon gars, là. Moi, je serais jamais bored, là. C'est sûr, là. Ben, pour venir à ça. Tu sais, où les femmes qui se mettent comme, qui se font mettre des injections dans les lèvres, tout ça, t'as de l'air d'être un siphon à toilette. Ah, c'est laid. T'es pas belle. Pourquoi tu fais ça, comme? C'est psychologique, peut-être. Ben, en même temps, moi, je me dis, qui leur dit qu'ils sont belles? Hey, ouais. T'es pas belle, là. Non, c'est dur. M'excuse, ben t'es pas belle. Pourquoi tu fais ça? Puis 99,9% du temps, à l'émission Botch, il y a un before and after. Souvent, ils arrivent avec des photos comme quoi ça ressemblait avant. Ils sont tout le temps plus belles avant leur chirurgie. Ouais. Tout le temps. All the time. À moins que t'as fait un accident, t'as perdu ton nez. Là, c'est différent. C'est encore une fois. C'est médical. C'est plus rendu esthétique. Là. Mais une femme bien normale, qui a voulu avoir des plus gros seins, des plus grosses fesses, des plus gros cils, ils sont tout à plus belles avant. Ouais. Anyway. So, moi, je suis vraiment pas pour ça si c'est pas pour une bonne raison. Pis là, tu sais, si t'arrives à moi, t'es comme, ouais, ben, moi, ma santé mentale va pas bien, on fait pas beaucoup de lèvres. Une minute, là. Tiens pas à hey, tu tiens pas à grand, hey, tu m'as enlevé les mots de la bouche. Tu tiens vraiment pas à grand chose, Charles, là. Mets ça de même, là. Hey, on a pas que des jaunes, pas mal, là. Je l'en ai pas eu tout à l'heure. Oh, mon Dieu. Ça vient de
Éric Chiasson, je pense. La cancel culture. Mais c'est de la merde. Tu dis, c'est de la merde en canne. T'as-tu vu sur Netflix voyons, comment ça s'appelle? Ça parle c'est une revue là, de l'année. Là. Ah, Debt to 2021. J'ai pas vu 2021. J'ai écouté 2022, mais pas 2021. Ou 2020, t'as écouté. J'ai écouté 2020, pas 2021. Ah, là, il y en a un des deux. J'ai pas écouté lui cette année, dans le fond. À la fin, il y a comme un in memoriam. Tu penses, ils vont montrer tout le monde qui est mort, tu sais, dans les années, en 2021. Puis, tu sais, comme Pepe Le Pew. Puis c'est toutes des... Lola Bunny, ouais, tout c'est ça. Mr. Potato Head. Toutes les choses qui ont été cancellées. Comme moi, là, vous cherchez trop loin. Là. Hey, ça fera pas de différence. Là. Ça rendra pas les jeunes démêlés. Ça rendra pas... Ça fera rien. C'est un combat inutile. C'est des coups d'épée dans l'eau. Ça, c'est comme, hey, on peut tuer notre compétition qui font des bonhommes patates avec des moustaches. On peut faire croire que ça offense du monde. Ils sont obligés de rebrander, mettre des millions dans des affaires inutiles. Hey, ça marche, ça fait 75 ans. Puis qui a déjà chialé sur Monsieur Patate? C'est qui? Qu'est-ce qui a besoin que ça change? Qui est la marde, pour revenir à un sujet qu'on a déjà passé, qui est la marde qui a déjà chialé sur Monsieur Patate? Moi, si oui, je veux t'avoir comme invité sur mon show. C'est juste ça que j'ai à dire. Tu sais, un moustachu de 38 ans comme... Je peux plus! C'est ça! Moi, je pense que c'est le contraire. C'est quelqu'un qui peut pas pousser une moustache. Pis comme, c'est pas vrai qu'un jouet va avoir plus de moustache que moi. That's bullshit. Pis lui, il a fait un esprit, là, il a fait un GoFundMe, il a fait un sign de petition. Comme, il y a un gars de Tracadie avec une moustache molle. J'ai dit Tracadie. J'ai pas rien dit. Cancel culture. C'est ça. Qui rêve d'avoir la même moustache que Hulk Hogan. Un Kevin, là. Kevin. Quoi, accent aigu, VUN. Ouais, c'est pas lui, c'est pas lui. Non. Avec un manteau canuc, c'est ça que c'est? Non. Choco. Canuc, c'est des bottes, hein. Je pense que c'est ça que étouffe-toi pas. Ça a l'air chaud, donc. Oh, excusez. Ça de bon. Ouais. Et là, tu viens de me parler de, oh, les shit. So, ouais. Pourquoi pas mettre votre effort, gens qui créent la cancel culture? Moi, à chaque affaire qui annonce ça, je suis comme, ben, là, t'es rendu dans le ridicule, là, ben, c'est comme une école qui met de l'effort sur les bullies pour essayer de changer les... Tu peux pas changer la mentalité de l'histoire. Ouais, ben les autres vont toujours être là. T'sais. Ouais. C'est comme il y a des affaires qui vont te déranger, des affaires tu vas être d'accord. C'est comme à l'école, il va tout le temps avoir des bullies. Ouais. Que t'enlèves les bullies qui sont là, il y en a d'autres qui vont se créer. C'est ça. C'est le cycle de la vie, c'est comme ça l'humain est fait. C'est plate, mais on n'est pas parfait. Puis c'est le même qu'on est. C'est pas du gazon, tu peux pas lui couper la tête à chaque semaine. C'est ça. Pas un pissenlit. Parce qu'il y en a d'autres qui arrivent. Ouais. T'es obligé de vivre avec. Mettez l'effort sur le monde d'accepter ces affaires-là. Changez pas tout. Tu sais, quand moi, je me dis, pis c'est drôle parce qu'on vit dans quelque chose right now. Mettez l'effort sur eux autres qui font bien, qui écoutent. Ouais. Et non sur eux autres qui font mal pis qui écoutent pas. Parce que eux autres qui devraient avoir du crédit, des activités de plus à l'école, des sorties, des bonbons, whatever, ben paye pour comme, ben là, Jérémy a encore frappé. Hey, Jérémy, hein. Puis tu Jérémy, a encore frappé Jérôme, puis là, ben on ne sera pas aller à la sortie de curling cette semaine. Puis, tu sais, comme, right now, les autres qui se font vacciner, on est en train de payer, encore une fois, pour le monde qui se font pas vacciner. Ça t'as-tu déjà arrivé d'être dans une classe difficile? Ok, oui. Oh oui. Moi, je me souviens, pitché, je nommerai pas le nom du professeur, mais, au domaine, comme, à chaque cours, 20, 25, 28, 20, 30 minutes, juste, comme, à essayer de contrôler sa classe. Moi, j'étais prêt. On peut-tu faire la maudite leçon? Je vais aller, je vais penser à d'autres choses. Mais non. Non, it's not gonna happen. C'est plate, mais c'est ça que c'est. Ouais. Ben, ça reste de même. Professeur, vous êtes, non, vous êtes des dieux. Ouais. Puis oui, la cancel culture, moi, je suis 100% contre. Là. Comme, ben quoi, là, je suis 100% contre. Moi, je considère pas comme le racisme à la cancel culture. Là. Non. Mais t'as-tu vu un article positif à une cancellation? Ou c'était tout du sarcasme, une gang de... Tout le monde rit de ça. T'as-tu vu qu'est-ce qu'ils ont cancellé?
Monsieur Patate. Oh, Tu sais, Pépi de Pew, qu'est-ce qu'il a fait, Pépi de Pew? Tu sais, il crouse une femme. Ben. Tu sais, pis il pisse dessus. Ben, tu sais, c'est une moufette. Ah ouais, Tu comme le gars, c'est des cartoons. Ils ont mis R. Kelly en prison. Ils ont-tu pas cancellé pareil de quoi dans Sesame Street, pareil? Hey, touchez pas à Sesame Street. Tu sais, comme je suis fine avec ajouter des personnages de la communauté LGBTQ+, dans les émissions. Ça, c'est fine. Non, mais c'est un ajout, ça. C'est un ajout, mais enlevez pas de quoi qui est là depuis ajustez-vous à décennies. C'est ça. Tu sais, comme, au lieu, exemple que t'as on rentre exemple que dans Sesame Street, t'en as un qui est comme un petit peu plus comme un bully. Genre, mais imagine, je sais même pas. Ça prend des bullies. Passe-partout, il y avait Tibrin. Oh! Tu sais, il y a tout le temps un bully parce que ça fait partie de la vie. C'est vrai, ça. Mais tu sais, tu peux en avoir un que l'autre qui rentre pis qui essaie de sensibiliser ça. Wow. Au lieu de comme, non, lui, c'est fini, on le veut plus l'avoir, comme c'est pas right. Et arrête, c'est des cartoons! Là, t'as créé un emploi. Tu vas créer de la merch parce que, tu sais, je me rappelle au début, les Pat Patrouille qui ont commencé à être un big thing. Oui. C'est la grosse affaire. Peut pas croire rien qu'une fille. Peut pas croire ça. Ben, qu'on toi chanceux qu'il y en a une. Il pourrait pas en avoir. Ça dérange-tu vraiment? Hey, les enfants s'encontrent Sacramento qu'une fille. C'est pas des filles, c'est des animaux. Exactement! Comme... Oh mon Dieu. Anyway, people. Hein? Grow up! Bon. Oh, les feux de camp. Toi, je sais que tu n'as fait beaucoup, ben moi aussi, là, mais toi, t'étais beaucoup plus dans le côté musical. Les feux de guitare. Hein? Oh my God. Hein? Oh mon Dieu. Ben tu sais, on parlait de l'été. On parlait de l'été sur l'autre show, excusez, on vient d'enregistrer ça back-à-back, là. On parlait de l'été sur l'autre show. Moi, ça, c'est un de mes favorite affaires l'été, c'est faire des feux. Être en chum, écouter de la musique, manger. C'est là les meilleures histoires sortent. Tellement. C'est au coucher du soleil. Ah oui. Mais tu regardes les étoiles. Quand il y a des soirées comme pas de nuages. Oui. C'est tellement le fun, c'est relaxant, il fait beau. Tu te sens de la boucane le lendemain matin, t'es comme, je me rappelle hier soir, c'est le fun. Fait que des winners en araignée. Ah ouais. Non, moi, j'adore les feux de camp. Shout out à mon cousin Matt. Mathieu. Mathieu Louis. Ouais. Monsieur, en 2005, c'est une grosse été. Tout l'hiver, on hang out, tu sais, moi, ma femme, j'étais pas marié, j'avais 22 ans, tu sais. 2005, 22 ans. Puis, on allait souvent chez eux, dans le shed à son père, on avait... Chez elle? Chez lui. Ah, chez lui, ok. Chez lui. Puis, on s'est comme, qu'à s'amuser, puis faire des feux, puis jouer de la musique, puis on a fait comme un répertoire. Hein? Ouais. Genre, on a, tu sais, comme, il joue ça. Oui, c'est vrai, on l'a bien, celle-là. Nos meilleurs, là. Ok. Hein, juste. Ok. Je pensais que vous avez créé comme des original songs, comme un album. Oui, il n'avait. Faudrait sortir ça. Puis, ouais. Il y avait une about du pain avec de la melasse. Ouais. Oh. Du pain avec de la melasse? Ouais, c'était une belle balade. C'était même une valse. Ouais. What? Tu parlais du pain, du C'est-tu recordé quelque part? Oui. Arrête! Ouais, ben, c'est... Ben là, c'est gênant. Ouais, c'est... Ben non, quelque temps, en deux draps. Hein? En deux draps, ouais. En tout cas, ben, c'est ça. Puis, tout cet été-là, il y avait tous des amis, pis des connaissances. Tu sais, moi, j'étais plus vieux, mais eux autres, ils graduaient, pis c'était... Okay. Quand t'es en 12e année, t'es big, là, tu sais. Ben oui. Les mondes se rencontrent, le monde veut faire des parties. C'est l'année de party. De party, puis on a joué notre répertoire dans toutes sortes de parties. J'aime que tu casses le répertoire. Ouais. Le répertoire, c'était niaiseux, là. Tu sais, genre, comme vous êtes autour du feu ou whatever, pis là, Mathieu de Garde, Kevin! Oh, hein. Peut-être compris. Ben, c'était gentil, comme Jean Leloup, tu sais. OK. Je joue de la guitare, mais je joue avec mon pénis. Oh, ça. Des affaires de main. Des hits. Ça peut pas être... Vous avez changé des chansons. Autres, ouais. OK. Ouais. Je joue avec mon pénis. Pourrais-tu nous chanter un petit bout? À quoi je joue? Je joue avec mon pénis. Mais, pour vrai, moi, je veux être chanteur de la tune du pain de la melasse, là. Ouais, j'ai ça quelque part, ouais. OK. Tu trouveras ça. Ouais. Puis les feux, c'était omniprésent, puis c'était là. C'est constant. Pis, ben, tu sais, avec la côte aussi. Tout le temps un qui zélé puis qui load le feu de bois. Moi, j'ai jamais mis de bois dans un feu, je pense. Ah, ben là, voyons donc. Il y a tout le temps un qui m'occupe de ça. Surtout sur la côte, là, bas de la côte. C'est d'ouvrage, là. Un mois d'août, il n'y a plus grand bois, là. Alors, je croirais que tu fais les soirs, là. Ouais. Tu sais, comme, moi, je suis souvent à la côte, ben, on avait la côte d'un côté de l'autre, on a déjà rencontré ça sur un des shows, moi, c'était le feu qui était mon highlight de ma journée.
baigner, c'était le fun, manger, whatever, c'était le fun. Faut que ça finisse avec un feu. S'il y avait pas de feu, je me couchais pis j'étais comme... Hey, je pue pas le feu, c'est ça. C'est drôle. Ouais. Puis, à chaque année, on bâtissait un gros bonfire. Comme, les plus gros morceaux de bois qu'on trouvait, on les mettait là-dedans. On ramassait du bois normal pour faire des feux de soirée. Puis, le dernier feu, comme avant que l'école commence. Ah oui, oui. On te faisait un goddamn de bonfire avec des feux d'artifice pis tout ça. T'as dit ça, pis j'entends le son. Et non, on allumait ça avec un 2 litres de gaz. C'est violent du feu. Oh, oui. Tu sais, genre, comme ils allumaient ça pis c'est les adultes qui allaient, c'est compris, les enfants restaient là. On y va. T'avais mon oncle Ali qui était là avec sa caniche. Ah oui. Mon père avec un 2x4 allumé au bout. OK, attention! Hey, tu voyais ça jusqu'à Belle-Dune. Ouais. Mais ça, là. Moi, hey, mon grand-père, il allait tout le temps chercher, c'était des 2 litres. OK. De liqueur, mais c'est pas de la liqueur dedans, là. C'est de l'huile. Oh, mon Dieu, usé. Oui. Ouais. Hey, ça brûle bien. Ça fait pas mais non. quand ça pogne, ça pogne. Ça brûle non-stop. Ouais. Anyway. Ouais, il y a ça, là. L'environnement aime ça. Ben, une fois, il a mis d'autres choses parce qu'il était, OK. je sais pas, il s'en allait mis puis c'était de la paraffine, nous autres. Okay. Genre, c'était du gaz, mais... Ben, c'est pas ça, les gaz pour les lanternes? C'est ça, ouais, genre. Ben, lui, dans sa tête d'homme, né en 1922, là, il dit, pas besoin de dire aux petits jeunes, tassez-vous, ils vont apprendre. Si Ils vont savoir c'est quoi, puis ben oui, il a fait une leçon avec ça, là. OK. Ben, je me souviens, comme un monon qui a dit, décolle! Ben oui. J'avais dit, c'est ça, t'as perdu tes cheveux. Non, c'était plus tard. Ouais. T'as déjà arrivé, ça? Allumer un barbecue, pis Tout le temps. la face. Ah non, OK, les bras. Ah, ouais. Moi, une fois, j'ai perdu mes sourcils en partie. Ah, ça a ouais. tout roulé en petites billes quand tes cheveux. Ah, ouais, ben, c'est ça. Hey, ça m'a dans la face. Ah, ben, un barbecue sur 2, quand je vais flipper mes surtout des pork chops, c'est gros. Ah oui. Les flipper, là, ça, ça, une senteuse, ça sent ça pas pue, bon. hein? Ça, ça, je garde ma main. Plus de poêle. Poêle. Ah non, les feux de camp. J'ai déjà hâte à l'été, l'esprit, bon, on peut en faire à nouveau. Next sujet. Oh, moi, de la musique country. Toi, t'aimes ça? Moi, j'aime la musique country. Oui, j'aime la musique country. Ouais. Puis j'ai pas honte de le dire. J'ai vu un bon documentaire sur Netflix. Hey, toi, t'as digué dernièrement, dans Netflix, ouais, hein? Ouais. Dernièrement, dans les vacances, là. Ça explain quelque chose de même. OK. Puis ça explique toutes sortes de niaiseries. Puis il y avait un épisode musique country. Tu sais, ça explique. Mais quoi, ça explique? Ben, vraiment la source, là. Comme où ça a commencé. Okay. Là, il y avait le blues. OK, oui. C'était la musique traditionnelle des Noirs. Il y avait la musique traditionnelle des Blancs. Ben, à un moment donné, là, Elvis a tout mêlé ça ensemble. Elvis qui est pas country bandit. Ben, il venait du country, puis ben, il venait du sud. Ah, ouais? Fait, anyways, il explique tout le mélange. Parce que quand Little Nas a sorti... Oui, avec Billy Ray Cyrus. Ouais, Là, ouais. Ben, lui, c'est un rapper, puis il est gay, je pense, il est queer. OK. Fait, anyway, lui, quand il a sorti ça, Billboard, ils ont mis, hey, une tune country, Billy Ray Cyrus, il parle des chevals. All right. parle des chevals. Ah ouais, on met ça là-dessus, fait, ils ont mis ça sur les charts country, ça montait, puis à un moment donné, ils l'ont enlevé. Non, c'est pas, le monde aime pas ça, c'est pas du traditionnel, puis. Ben, c'est pas vraiment country, là. Là, à un moment donné, là, ils ont fait le propre award parce que ils voulaient pas comme un chanteur d'autres choses qui venait pas du country. Ah, ok, je comprends pas ce que tu dis. Ben, moi, j'aime beaucoup, il y a les grands, là, Johnny Cash, Waylon Jennings, puis qu'est-ce qui est comme, Nelson, t'en écoutes-tu comme Astor, comme de nouveau, je l'aime pas. Moi, Sam Hunt puis Luke Bryan, j'aime pas ça. OK. J'aime pas ça. Je vais apprendre peut-être à aimer ça plus tard. Mais... OK. Même comme Shania Twain, quand elle est arrivée, là, le monde les puristes de country, non. Ben, c'est du pop country qu'elle fait, là. Ouais, c'est ça que c'est big non, Astor. parce qu'elle était une belle femme, pis elle avait, on voyait son nombril, là. Non. T'es supposé d'être boutonné de même, avoir une robe, puis parler que, ton père te battait, puis des affaires de même. Pas dire, c'est ce genre de, anyway. T'aimes-tu le vieux country? Oui, ben tu sais, ça dépend, là. Comme moi, je peux pas aller. Ben j'aime Hank Williams, j'aime vraiment. Ouais. Mon père m'a fait beaucoup écouter Hank Williams, Kenny Rogers. Ben tu sais, Kenny Rogers, il y a eu une phase pas country, ouais, mais il y a une phase country aussi. Oui. Tu sais, Alan Jackson, ça je peux l'écouter. Ben il y en a que je suis comme un petit peu moins pogné. Moi, j'aime Brooks and Dunn. Ouais.
Ah, ça, c'est plus c'est Brooks and Dunn. Johnny Cash, évidemment, qui est probablement au top de ma liste. Il est plus. Ben, c'est rough. Pas juste. Tu peux pas écouter Johnny Cash pour avoir mal. Ouais, ça fait mal. Hey, moi, c'est bien de valeur. La première fois que j'ai écouté Hurt, là, j'ai braillé ma vie. C'était pas chez non. Non. Il y a quelqu'un qui Sébastien. Mon chum Sébastien. OK. Il avait jamais écouté ça. Hey, tape par Slack. Puis il y a un gros écran, il y a un projecteur chez eux. Ben, t'as jamais vu ça? On le met. Parce qu'on écoutait du Cohen, puis je parlais comme le dernier album de Leonard Cohen. C'est un petit peu comme un testament de... Tu feels dans sa voix qu'il s'en va. Là, OK. But j'ai dit, t'as-tu déjà écouté Hurt, qui était le dernier de Johnny Cash? La vidéo, ça déchire. Moi, j'ai écouté la chanson tout seul en premier. Tu la connais. J'ai braillé tout de suite. Puis la fidélité. Vidéo. Ah ben. Dingue. Parce que la vidéo a été filmée, puis je crois qu'il est pas mort comme... Très. Ben, sa femme était vivante, ben, elle est dans le vidéo. Mais elle est morte avant. Pas mal sûr. Ah ouais? Okay, il a tellement vécu 1 an et demi après. Là, OK, non, mais laisse, moi, j'ai pas entendu cette histoire-là, par exemple, je j'étais right. Mais pour... Moi, je pensais que c'était moi, genre, des journées après, là. OK. Après Heard, après qu'ils ont tourné. Ah non, c'est après moi le meilleur. Je peux pas te nommer un meilleur vidéo. Ah, c'est mental. Si vous avez jamais écouté ça, honnêtement, allez sur YouTube, je dis tout de suite, prenez une boîte de Kleenex. Marco, là, si t'aimes pas Johnny Cash, tout ça, peut-être que non, là. C'est pas une performance vocale, non. Non, ben, t'entends la mort dans sa voix, parce qu'il est mourant, là, carrément, là, mais ça de même. C'est une chanson de Nine Inch Nails. Tu sais, c'est comme... Ouais, pourquoi est-ce que Johnny Cash a pris le chant? Marco, là, toutes les paroles match avec ce qu'il vivait probablement dans ce moment-là. Tu vois sa misère, il y a des flashs de Jésus sur la croix, lui, c'est un grand croyant. Ouais. C'est quelque chose, ouais. Puis pour revenir à ça, moi, j'aime le country de nos jours. Tu sais, comme, je peux pas appeler ça du country, par exemple. C'est vraiment du pop. Y a-tu pas un mot pour ça, du pop country, ouais. Parce que c'est du Florida Georgia Line, du Luke Bryan, du Keith Urban, c'est pas... Il y a de quoi qui s'appelle du bro country. Ah ben c'est peut-être ça. C'est des gars qui vont dans le truck, puis ils vont dans les parties. Puis... Ben ça c'est Florida Georgia Line, clairement. Je pense que... Ouais. Mais non, moi j'aime ça. J'aime pas mal tout, moi, sauf le rap, là, ben avec toi, là. Ouais. On a-tu pas déjà vu ça? La rivière Nigadou? On a déjà eu ça? Ouais. What the heck? Tu l'as mis back. Ben, c'est-tu bon, ça, je l'ai mis back. On a déjà eu ça. Ouais, on a parlé de la fesse, puis de la guidoune. Pis... Le coude. Il y avait le coude aussi, me semble. C'est pas Pierre de Cool qui avait dit que ça. Le coude. Oui. Il a marqué de quoi, Pierre de Cool? C'est vrai qu'il explique ça. La pêcherie Alpha. Holy freak! C'est-tu pas mon frère? What? J'ai vu une photo de ça il y a pas longtemps. Grosse bâtisse orange, là. J'ai tout mis mes photos sur Amazon Photo. Amazon Photo? Hey, il y a pas de limite. Tu peux mettre comme 2 terabytes de photos. Ça vient avec Amazon Prime. T'as-tu ça? Oui, tu mets des photos. Tu peux loader tes photos, c'est comme un cloud. OK. Ah, tout le monde peut hacker dedans, puis toi. Ah, OK. Bon, ben, nevermind. Ben, j'avais des photos de 2004 que tout le monde, puis il y avait les pêcheries Alpha. Moi, j'ai pressenti. Pour moi, ça fermait de quoi. Seigneur. Faut que je pose ça. Ah oui, c'est les dernières années sortant 2004. Je me souviens, j'allais chez mon chum Louis, il restait à côté de l'école Tournesol. Il y a une petite maison, juste en face du gym de la garderie. Okay. Puis le soir, tu sais, on watchait des films de Jean-Claude Van Damme. Le soir, hey, alright, on s'habillait avec nos bottes d'armée. On se promenait, on pensait qu'on était des ninjas, je sais pas quoi. Là. Ouais, ben, Alpha, ça renaît ce temps-là. Ouais, mais moi, c'est ma question. C'était quoi, ça? Puis une usine de transformation, là. De poisson, de homard, de crabe, ou? Je pense que faisait un peu de tout, là. Fruits de mer, là. Ça, je pensais que c'était là, j'étais pas sûr, là. Okay. J'ai un oncle qui a travaillé là, comme, longtemps, puis tu peux faire ta carrière, là. OK. C'est assez gros. OK. Puis c'est le fun parce qu'il y avait en arrière, il y avait des vieux trailers, puis c'était une place à fouiller, là, quand t'étais... Ils t'ont fou, j'étais comme, est-ce qu'ils s'enlignent avec ça? Ouais. Ben, tu sais, on n'allait pas là, on brisait rien, mais tu sais, on se promenait sur le long de la côte, on voyait ça, puis on s'approchait, on se sentait... Mais là, je peux dire ça, il y a du stuff qui s'en vient, là. Oui, j'ai hâte de voir. Cet été, là. J'ai les yeux grands ouverts. Ouais, j'ai eu la confirmation que ça va être fait cet été, ça. Il y a du stuff qui s'en vient avec les pêcheries Alpha. Le quai va finalement... Il y a une nous autres qui spark là. Ouais, ben là, ça va valoir la peine de sparker là. Ouais, bon. Ouais. Hey, on a souvent un temps un autre. 3 minutes, on va être bon.
Oh my God! Non, on met ça, c'est plus que 3 minutes. Non, c'est sorry, mais c'est beaucoup plus que 3 minutes. Oh, peinturer la maison, la peinture, comme peinturer. Ah ouais. Tu turn out, ta femme vient de le faire, toi? Moi, je peinture pas, parce que... T'es pas, moi non plus, je suis aucunement, j'ai peinturé un mur dans notre chambre quand on a acheté la maison. Je voulais tout défaire. J'ai pas de patience peinturer, je suis pas capable de découper. Je mets de la peinture pis tu vois qu'est-ce qu'il y avait avant pis comme t'as pas mis de primer. Qu'est-ce que tu veux dire, esprit comme je viens de peinture. Ben moi serait une couche serait correct, mais quand il faut tu refais tout ça, c'est un projet à long terme. Redécouper. Ouais. Non comme mettre du frog tape esprit puis la roche. Non, moi je suis pas capable en tout. Mais moi mes beaux-parents adorent faire ça. Ma belle-mère et mon beau-père, comme ils ont tout peinturé quand on a acheté la maison. Ouais. Ils autres, ils voulaient peinturer. C'était comme rentrer dans la maison. Puis ils ont peinturé la chambre du petit, ils ont peinturé une partie la ça cuisine. Ça fait beau, là. Comme ma femme a peinturé les corridors. Tu sais, moi, j'ai une fille de 9 ans, je sais pas, à 9 ans, je sais pas qu'est-ce qui te pogne, mais elle se roule sur les murs, ben, elle peut pas se tenir droite, faut tout le temps qu'elle s'accote sur quelque chose. Y a-tu un nom pour cette maladie-là? Anyway. La jeunesse. Ouais. Fait, les cheveux lousses tout le temps, elle se roule, il y avait des taches de gras, pis ils ont pété des coins. Oh, Seigneur, la vie. Fait là, ma femme a mis de la potée une journée. Ça a séché. Le lendemain, d'autres potées. 2 jours. Fait là, elle a commencé à patcher, était où à la grange, acheté 260 piastres en peinture. Pour un corridor? Ben non, elle a fait de la chambre. Ah, ok. Puis, en tout cas. C'est une affaire d'une semaine minimum, là. C'est un gros projet. Pour un corridor, là. Ouais. Imagine la maison complète. Elle avait 2 semaines de vacances. Elle en a eu une semaine de peinture. Okay. Ben, là, c'est beau. Tu regardes, qu'est-ce qui est différent? Ben, il y a pas de poc, puis il y a pas de scratch. Il y a pas d'huile, il y a cheveux ses murs, puis de poc, puis d'autres cheveux. Ah, fait, ben, tu sais, comme... Surtout quand t'as des enfants, ils vont scratcher, ils vont frotter. Ben, c'est normal. Moi, je me dis, comme, là, right now, la chambre du petit, il faudrait la peinture, nous autres. Mais comme... sais-tu des couleurs enfants? C'est beige. C'est beige, ok. C'est pas rien, c'est comme genre ça, là, ce couleur-là. Tu sais, tu mets un cadre, tu changes ton cadre, il reste il y a un trou, hein. Là, tu patches, mais c'est pas la bonne couleur. On peinture ça au complet. Ben, c'est là qu'on est rendu, là. Ça va donner un bon coup d'œil. Ben, tu sais, moi, c'est niaiseux, là, mais comme il faut qu'il change son lit. Probablement cet été, il va changer son lit. Mais là, il faut tout sauver ça. Me connaissant, je vais fesser des murs. Elle me dit, je vais enlever son lit, je vais peinturer une couche ou un primer ou whatever que ça prenne. Ben, à cause mes beaux-parents pour moi. On va mettre son nouveau lit, puis on va mettre la couche finale. Parce que là, c'est pas utile de peinturer à cette heure. Cet été, on sauve son lit, on varge un mur, il y a un trou dans le mur, là, met de la potée, trouve la bonne peinture. Non, comme, garde. Moi, je me dis, si on est pour le faire, on va le faire quand on va changer sa chambre au grand complet. That's all. Parce que moi, ça me tente pas en tout, là. Ouais. Mais, anyway. So, 38 secondes. C'était moi, non? Oui. Alright, c'était moi, non. Annick va être contente. Bien réchauffé. Alright. Je suis gelé, mais je suis réchauffé. Non. Ça, c'est plus de 30 secondes, sorry. Oh, il y a 2. On va finir ça. Le gym gratuit. Le gym devrait-tu être gratuit? Ça va être Hamza Alaoui. Qui va au gym, j'assume. Qui va au gym, puis que lui, m'avait parlé de ça. Ça devrait. Ça devrait-tu être gratuit? Tu dois avoir des crédits d'impôt, hein, tu peux en avoir, je pense. Hein. Oh, j'ai aucune idée. Je sais pas. Oui. Tu penses-tu que ça devrait être gratuit? Non, lui veut pas. Non. Tu penses que le gouvernement devrait donner ce service-là gratuitement parce que, tu sais, arrêtons pas de dire comme, l'obésité à un plus haut point jamais vu. Si pis ça, la santé mentale, mettez-vous en shape. Ben oui, c'est ça. Tu sais, moi, je me dis comme, parce que, moi, je suis prêt à dire, je m'inclus pas là-dedans, mais je suis prêt à dire que si ce serait gratuit, il y aurait beaucoup de monde qui essaierait. Que right now, ils essayeront pas. Parce que ça coûte de l'argent. Puis, tu sais, c'est quand même pas donné, là, tu sais, comme encore là. Là, Vince Hébert de Simplify Life, c'est comme moi, ben, qu'est-ce qui est meilleur? Payer pour ça pour ta santé mentale, ta vie, ou mettre cet argent-là sur de la malbouffe pis des cochonneries, tu sais. C'est bon, des fois, du Dixili. Ouais. Petit pauvre Kevin. Mais tu sais, moi, je pense que oui, ça devrait être gratuit. Ouais, moi aussi. Pour vrai, là, comme, ça fait juste du bon sens, cette affaire-là. Le monde irait-tu plus? Ça serait... Je sais pas si le monde irait plus, mais je pense qu'il y aurait plus de monde qui irait. Okay. Ça se fait-tu la lue que je dis, là? Oui, totalement. Ouais. Je pense vraiment que c'est comme, il y aurait peut-être pas, le monde irait peut-être pas plus les autres qui vont déjà.
Mais eux autres qui vont déjà, c'est content, crime. Moi, ma sœur, elle chavirait s'il serait free. Mais elle continuerait d'aller quand même. Mais moi, je pense qu'il y aurait plus de monde qui essaierait, puis, exemple, sur 10 qui n'essayent, c'est sûr que tu n'as au moins un ou deux, là, minimum, là, que tu vas accrocher puis ils vont continuer. Ou c'est-tu parce qu'ils payent qu'ils vont? Ben, moi, un bout, je payais puis je l'allais pas. OK, c'est pas automatique. Moi, une fois, j'ai payé pour 3 mois puis je pense que j'ai été 1 mois. OK. Tu aimais ça? Pas en tout. Non. Pas en tout. Tu suis en public, c'est pas le fun. Là. Ben, si le gouvernement, il devrait peut-être donner des tax breaks si t'achètes, un treadmill, tu devrais dire, regarde, c'est 2000$, mais t'as un cash-in rebate du gouvernement. Ça, par exemple, je pense que ça marcherait. Parce que, tu sais, c'est niaiseux, là, mais comme, si j'aurais un gym en arrière de chez nous, là, je serais clairement pas aussi gros que je suis right now, là. Mais alors, faire l'effort de te rendre en public, tu suis devant, pis c'est pas le fun, tu suis devant une belle petite femme en Lululemon ou un douchebag esprit avec 12 six-pack, tout est là, sur le treadmill, pis c'est comme, écoute, propriétaire de gym, trouver une façon de pas avoir du monde de même. Ben, c'est même partout, Kevin. Ben, moi, je m'abonnerais à un gym, puis j'irais là, puis je verrais un gros qui se pogne devant un miroir, je sortirais, puis je demanderais mon argent. Ben là, alors, un gros bâti, pas un gros tas de marde. Non. OK. Parce que moi, c'est ça que c'est. Si j'enverrais un autre comme moi... Ben, y a-tu du monde? J'ai jamais rentré dans un gym. Moi, en tout cas, moi, j'ai été... monde qui... ça paraît. Ben, tu sais, pour être ben honnête, dans un mois, j'ai peut-être été, on va dire 15 fois. Peut-être comme aux 2 jours. OK. Tu sais. Puis, j'ai jamais vu une personne out of shape là-dedans autre que moi, là. Non? C'est pas le fun, ça. Tu sais, c'est tout coupé au couteau ou des femmes esprit bombshell qui est là pour se montrer le chat à moitié parce que ils sont jamais sur une goddamn de machine. Il y en a une, là. Je l'ai été au moins 15 fois, je l'ai jamais vue sur une machine. Qu'est-ce que tu dis? Elle se promenait. C'est sa job, peut-être? Non, je sais que ce travail, c'était Steve qui travaillait là. Elle se promenait juste avec sa bouteille. Je l'ai jamais vu lever des poids, je l'ai jamais vu sur un treadmill, j'ai jamais vu sur un bicycle, puis j'allais quand même là 1 heure, 1h30 des foules, puis je la voyais, elle marchait. Elle jugeait le monde. Elle jugeait le monde, puis elle se montrait le cul, puis elle se montrait les boules, puis le six-pack, puis whatever. C'est sûr. Parce que je te jure, Kevin, je l'ai jamais vu sur une machine, puis à chaque fois, je suis comme, colique! Qu'est-ce qu'elle fait? T'es en shape? Oh, ben, tu sais, c'est une très belle femme, mais pas nécessairement en shape. Ça n'a pas rapport. Mais tu sais, elle, c'est une très belle femme. Je te mentirais pas. C'est une très belle femme. Mais tu sais, t'as-tu en shape? Je sais pas, là, tu sais. Tu sais, un joueur de football de 400 livres est en shape, là. Mais c'est un gros tool. Mais il peut nous torcher, ça oui. Comment? Hamza, je pense qu'il devrait. Moi, je pense vraiment qu'il devrait. Ou, comme tu dis, avoir des crédits check sortent ou gauche. J'écoutais un documentaire sur sur Netflix? 9/11 sur Prime. Il a fini Netflix, pis ça, il rend il n'y a plus rien. Ah non, j'ai écouté 4 choses. J'ai écouté Squid Game, finalement. Okay. Ouais. 1 an après tout. C'est là-dedans, ça. Oh, nice. Puis, il disait que si qu'il arrivait un événement comme les World Trade Center, qu'il y aurait plusieurs centaines de personnes qui mourraient en sortant du building parce qu'il y aurait des malaises, puis parce que le monde de plus que comme qu'est-ce qu'il y avait dans le 20 ans passés, ouais. Et bâtard, OK. La nutrition tellement pire. C'est vrai, les ascenseurs marchaient pas. Non, ben avant, tu voulais voir du monde. Il fallait que tu sortes. Puis t'allais les voir. Ouais. Là, tu peux FaceTimer, tu peux... Ouais, on peut voir Guillaume, là, si vous voulez. Moi, y a-tu des soirées, on se texte de même, là, puis moi, on est colons. On aurait dû soir à place. Ah, moi, je te verrais tous les soirs, Kevin, là. Je sais, ça, c'est pas une lettre ouverte d'amour, je dis, là, ben, je le verrais tous les soirs, là. C'est mettre valeur, tu sais. Moi aussi, on devrait. Tu sais, hey, comment, là, on finit avec ça, là, on est quasiment rendu à 40 minutes, là. Même je sais qu'Annie qui est excitée parce qu'elle vient de bosser le 30, là. Souvent, je suis comme, exemple, un vendredi soir, tu sais, je sais que tu travailles pas dans le même, on parle, pis rendu comme 8h30, je suis comme, pourquoi je suis pas chez eux? Ouais. T'sais, moi, je suis chez nous à rien faire. Puis lui, il a clairement pas de l'air à faire grand-chose parce qu'il me parle à toutes les 2 secondes. Fait que, tu sais, pourquoi je suis pas chez eux? C'est drôle, hein? C'est drôle. On est weirdement fait. Bon, ça fait qu'on vient de finir avec le gym gratuit. Le gym devrait être gratuit. Hein? Hamza, t'avais raison. C'est ça, ouais. On règle le COVID, de toute façon, on règle les gyms. Exactement. Ouais. On est sur le cas. Fait on se reparlera plus tard à Jean-Jean entre con numéro 15 prochain. 15. On va être rendu à je vais dire un demi-30, mais non, c'est 15. Fait qu'on se porte plus tard, la gang. Salut mes petits cons préférés. Salut.